Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Et salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, le wargame comme on l'aime, le wargame à l'ancienne, le wargame qu'on joue avec des dés, des bibines et du saucisson. Bref, le wargame bien de chez nous. Je suis Brother Maxou et je vous retrouve pour l'inauguration d'une nouvelle rubrique qui s'appelle « Il était une fois mon hobby ». Cette rubrique, on est tout simplement dans l'anecdotique, c'est que je vais retracer le parcours, enfin mon parcours personnel au sein de Warhammer et de tous les univers qui gravitent autour, en vous retraçant mon parcours. Et ce parcours, eh bien, je vais vous le livrer de la manière finalement la plus instinctive possible. Je ne prépare pas mes petites émissions. Et donc là, c'est un exercice un peu périlleux qui consiste à faire appel à des souvenirs qui sont vieux de 30 ans, du moins de presque 30 ans. Parce que pour ce premier épisode qui fait partie du cycle Les années collège, donc nous sommes dans la première partie, la découverte. Le petit titre de ce chapitre, c'est à chaque fois je vais faire un genre de trilogie comme ça. Là on est dans, ouvrez les guillemets, 75 francs le régiment, Vert Gobelin et Battle de la Dèche. Fermez les guillemets. Voilà, ça résume bien l'esprit de cette époque-là. C'est une époque où on n'avait pas une thune, où les peintures étaient dégueulasses et où on faisait ce qu'on pouvait. Donc ma rencontre avec Warhammer date de 1995, c'est-à-dire que je vais bientôt fêter le trentenaire de ma rencontre avec le jeu. Ça s'est passé comment ? Eh bien tout simplement, ça s'est passé au collège, du haut de mes 11-12 ans, je devais avoir 12 ans je pense, non plutôt 11 à vrai dire, et donc dans ma classe, il y avait un ou deux gars, je les voyais parler de trucs comme ça, ils ramenaient des magazines, c'était un peu l'équivalent des nerds de l'époque. C'était les gars, tu vois, un peu à côté, au dernier rang, ils foutaient rien, ils feuilletaient des magazines, tu vois, en cours. Ça m'a intrigué et du coup, j'ai mis le nez là-dedans et j'ai découvert ce truc. J'ai découvert tout simplement White Dwarf. Alors White Dwarf, je me souviens en fait de la première rencontre visuelle avec ça, où ces grandes photos qui étaient sur des tapis verts, où on alignait des régiments qui étaient menés par des espèces de grands héros sur des dragons. Euh, Là, si tu veux, tous les atomes crochus de mon être se sont réveillés. Évidemment, tout te parle là-dedans. Je veux dire, en étant un gamin des années 80, je pense pas être bien original en m'étant intéressé au Moyen-Âge, aux mythes arthuriens, à la guerre tout simplement, aux soldats, aux armures, à la magie, à l'heroic fantasy. J'étais sans doute encore un peu jeune pour lire Tolkien et tout, mais bon, voilà, il y avait déjà eu des premières rencontres, quoi, à Conan le Barbare, etc. Naturellement, tout ça m'a donné probablement une de mes premières érections. Euh, Donc, c'était pas bien difficile. J'étais un client idéal pour ça. Et ni une ni deux, mon copain Gospel, qui est toujours un de mes meilleurs amis en cette heure. Donc, 30 ans plus tard, on garde ses amis du hobby. Hein, ça, c'est voilà, faut garder ça à l'esprit aussi. Donc, il y a 30 ans, eh bien, mon ami Gospel m'a filé une grosse boîte remplie de White Dwarf, tout simplement que je m'abreuve de toutes ces conneries. Et là, oh là là, j'ai eu l'impression d'ouvrir un univers que j'allais passer un moment à explorer, si vous voulez. Donc, je me suis intéressé à absolument tout. À l'époque, on parlait encore beaucoup du jeu Epic. Epic 40 000 qui s'appelait Space Marine avant, mais on était en plein dans Epic 40 000. Hein. Là, pareil, je fais appel à des souvenirs sur les dates. Ne m'en voulez pas si je suis un an, voire deux, à côté de la plaque. Mais à l'époque, ce qui était dans les White Dwarfs, c'était Epic. Warhammer 40 000 V2, un tout petit peu, un micro-chouïa, à vrai dire. Je ne suis même pas certain que la V2 était encore sortie quand je me suis mis au hobby.
parce que j'ai des codex de V2 qui datent de 1996, ça je m'en souviens très bien. C'était un an plus tard. Donc peut-être bien que quand j'ai commencé à mettre le nez là-dedans, la V2 n'était pas encore sortie. Mais avant toute chose, ceux qui étaient mis en avant, eh bien c'était Warhammer Battle. J'ai envie de dire, à l'époque, Warhammer Battle était un choix par défaut. C'était le jeu qui était le plus mis en avant, c'était le jeu dont Game Workshop faisait le plus la promotion, c'était le jeu qui connaissait le plus de sorties de figurines. Donc c'était un choix par défaut, c'est un terme, c'est quelque chose de péjoratif, mais à vrai dire pas du tout. C'est que au premier contact visuel, si vous voulez, on a envie d'y aller. Et donc je me suis nourri de tout ça pendant des semaines, les White Dwarf, les machins. J'ai lu un peu de tout, évidemment, on lit des choses dont on ne saisit pas les enjeux. Au début, je me souviens de textes sur les Résidorus, par exemple, j'y comprenais rien. Je me souviens également du jeu War Master qui avait été publié dans un White Dwarf, qui était un jeu avec des pions, des cartes, qui recréait tout simplement l'abordage du Vengeful Spirit par l'empereur et ses potes. On pouvait jouer à ça, je me rappelle, on y a joué une ou deux fois, je m'en souviens très bien. C'était marrant. Mais donc, Warhammer Battle, c'était la voie de la raison, voilà, c'était ce qu'on voulait. Eh bien, ni une ni deux, j'ai fini par accompagner mon pote Gospel faire du shopping. Et à l'époque, le shopping, ça se passait où? Dans ma ville natale de Valenciennes, dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous avez peut-être noté que derrière tout ça, il y a un petit accent en dormance. Eh bien, le magasin de Valenciennes, c'était un jouet club. Voilà. C'était un putain de magasin de jouets. Et dans ce magasin de jouets, il y avait 2 petits rayons dédiés à Games Workshop. Eh bien, j'ai fini par aller là-dedans lors d'une petite sortie ciné. Et j'ai acheté ma première boîte de régiment plastique. Et cette première boîte de régiment plastique, eh bien, c'était des Saurus, des hommes lézards. Tout simplement, au fil des lectures des White Dwarf, eh bien, a été annoncée la V4 de Warhammer Battle. Et là, disons que là, dans mon cerveau, ça a été le déclic instantané. Ok, des dinosaures, Heroic Fantasy. Voilà, j'ai même pas eu à pousser plus loin toute forme de réflexion. Des dinosaures, c'est ça qu'il me faut. Point. C'est gros, c'est saurien, c'est d'inspiration aztèque, maya, c'est brillant, quoi. Voilà, j'allais pas mener plus loin mes recherches, c'est ça que je voulais. Dans le White Dwarf, ils avaient fait des genres de preview, on avait vu les premières illustrations, par exemple, de Stégadon, de prêtre mage Slan. Voilà, c'était les gardes des temples. Oh putain, j'avais eu un coup de cœur intégral pour ces figurines. Les gardes des temples, mais oh là là, il y avait rien de plus stylé, quoi. Donc c'était les hommes lézards, et donc je repars de ce magasin avec ma petite boîte de Saurus. Alors de mémoire, il y en avait 8 dedans. Ils étaient absolument ignobles, ils étaient absolument tous pareils, c'est monopose de ouf. On pouvait juste ajouter le bras qui tenait l'arme et s'amuser à changer un peu de bouclier pour avoir des formes différentes. Mais putain, c'était... oh là là, c'était ridicule, quoi, hein. Donc voilà, on avait 8 figurines comme ça pour 75 francs. Si on remet au goût du jour, c'est à peu près 12 euros, 11-12 euros. Putain, c'est quand même bien de la merde, hein. Donc on y reviendra dans une autre émission. L'évolution du prix Game Workshop, elle est quand même à relativiser par rapport à certaines choses. Et donc, eh bien, cette petite boîte, voilà, premier contact, j'avais acheté ma petite colle Citadel, j'avais Chourave, le cutter de mon papa, et je me suis mis à assembler mes premières figurines. Et bon, j'étais en terrain absolument connu, parce qu'à l'époque, j'avais déjà une certaine expérience dans le modélisme. J'avais également une petite expérience dans la peinture, tout simplement, parce que depuis que j'étais enfant, on va dire depuis 7 ans, j'allais toutes les semaines aux Beaux-Arts pour faire un peu de l'art plastique, on va dire créatif. Donc je partais déjà avec un bagage confortable en termes de technique, et je me suis assez débrouillé comme un champion. C'est que voilà, j'ai assemblé mes Saurus, et ensuite il a fallu des peintures. Et donc à l'époque, je me rappelle, on m'en avait prêté.
Donc j'ai peint mon premier Saurus, je l'ai toujours, ce premier guerrier Saurus. Évidemment, il est à chier, mais on voit que l'application des couleurs, bah, ça déborde pas trop, quoi. Donc il y avait déjà une certaine application, je pense, pour le petit con qui était le mois d'avant. Ça se débrouillait pas trop mal, donc c'était plutôt cool. Et donc suite à ça, bah, je reste un moment avec cette première et unique petite boîte, hein. Dans le titre, c'est marqué Battle de la Dèche. Évidemment, c'était la Dèche. À 12 ans, laisse tomber, quoi, t'as rien, quoi. Donc il fallait attendre eh ben, les grandes échéances, hein, les anniversaires, Noël ou les étrennes, je sais pas. Il fallait attendre des petites rentrées de pognon pour pouvoir s'y mettre convenablement. Et lorsque ce fut fait, eh bien, j'ai profité d'une petite sortie familiale à Lille pour me rendre au Game Workshop rue de la Clé à Lille. Et donc, bien, dans ce magasin à Lille, j'ai fait mon premier gros achat historique Warhammer. Tout simplement, j'ai pris la boîte de base de Warhammer V4. Alors, je dis ça de mémoire, V4, je n'en suis pas sûr à 100%. C'est la boîte de base qui opposait les Bretoniens, du coup, aux hommes lézards. Donc, je pense que c'est la V4. Corrigez-moi si ce n'est pas le cas, mais je pense que c'est celle-là. Donc, cette grosse boîte de base, qui à l'époque était tarifée 500 francs, et eh bien, le livre d'armée et la boîte, l'espèce de starter pack de peinture. Où là, en fait, ça concernait pas une faction en particulier. Vous aviez tout simplement toutes les couleurs primaires, quelques encres, et puis deux ou trois couleurs métalliques. En gros, voilà. Moi, le plan, c'était OK, j'ai mes couleurs primaires, du coup, je vais pouvoir créer toutes les couleurs que je voulais. À l'époque, on raisonnait comme ça, on n'achetait pas 8 types de pots de verre, tu vois. Non, on va faire notre verre nous-mêmes, en fait. Tu mélanges du bleu, du jaune, ensuite tu ajoutes une teinte violacée, tu te démerdes avec à peu près 6 pots. Avec 6 pots, tu vas peindre toutes tes armées, mon gars. Donc, eh bien, c'est parti. Donc là, à l'époque, franchement, je vous parle de ça, mais pour moi, à l'époque, c'était un billet énorme. Enfin, il y en avait, je pense, pour 700-800 francs. À aucun moment de ma vie, je n'avais dépensé autant de pognon d'un coup, quoi, si vous voulez. Donc, il y avait, si tu veux, il y avait de l'enjeu. Déjà, les premiers regards de tes parents, ils sont en mode mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Jusqu'à maintenant, moi, c'est simple. Je n'ai eu pour seul cadeau, pour seul loisir que les putains de Lego. Il y en avait plein la baraque. J'avais une ville Lego qui faisait genre 4 mètres sur 3. Il y avait des mechas, quoi, si tu veux. J'avais une base de pompiers. Enfin, alors, j'avais toute la collection pompiers tu sais, de Legoville, quoi. J'avais construit une espèce de mecha d'1 m 30 qui était entièrement aux couleurs de la gendarmerie et des pompiers, quoi. Tu vois, laisse tomber, quoi. C'était Pacific Rim, mais avec les moyens du bord. Bref, je n'ai eu de toute ma vie que des Lego. Eh bien, Warhammer allait changer cela. C'était mes nouveaux Lego, quoi. C'était mes nouveaux Lego. Donc, bah, et ce gros lot, là, si vous voulez, cette boîte de base, les peintures, le livre d'armée, en fait, ça m'a fait 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, à très très peu de choses près, je n'ai rien acheté d'autre. J'avais beaucoup de bouquins à lire. Il y avait à l'époque le livre de règles, le livre de bataille et bah, naturellement mon livre d'armée. Ces bouquins, je les ai lus, relus, 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 relus. Il y en avait partout. Enfin, j'y passais un temps fou en fait. À l'époque, les règles de Warhammer Battle, bah mec, accroche-toi, hein, c'était vraiment, vraiment pas évident. Il y avait ce changement par rapport, on va dire, aux jeux actuels. Les jeux actuels ont un noyau de règles plutôt simple, du moins pas trop compliqué. Ce sont les codex ensuite, ou les livres, ou les battle tomes, qui viennent ajouter de la complexité au gameplay. Mais en gros, à Warhammer Battle, le sentiment qui prédominait, c'était que les livres de règles incluaient aussi énormément de règles spéciales, tandis que dans les livres d'armée, finalement, il y avait assez peu de règles spéciales. On avait des datasheets uniquement, en fait. C'est-à-dire, tout avait un profil, tout était vraiment très clair et très dépouillé dans les livres d'armée. Par contre, le jeu en lui-même, il incluait beaucoup de règles spéciales, et suite à quoi, en plus, on pouvait ajouter les règles de Warhammer Magie qui complexifiaient encore la chose. Donc, c'était pas du tout venant, quoi. C'était chaud. Donc,
Cette boîte, elle m'a duré un temps fou. Avec mes livres et ma peinture, je me suis mis au début tout simplement à tâtonner. J'ai peint pas mal de bretoniens, j'ai essayé de plein de couleurs différentes sur les bretoniens. Naturellement et sont arrivés de temps à autre, quelques petits renforts peinture. Par bonheur, j'avais un revendeur pas loin de chez moi qui avait les peintures Citadel, donc ça arrivait que voilà, que je mette 10 francs dans un petit pot. Et notamment, c'était une époque où sont apparues, de mémoire là encore, les premières encres et l'équivalent, si vous voulez, des shades actuels. Ça, putain, à l'époque, je me souviens que c'est OK, ça a été mon premier grand pas dans le domaine de la peinture, c'est tout simplement d'amener beaucoup de texture, notamment sur les hommes lézards, qui étaient des créatures très organiques. Eh bien, c'était important, en fait, d'avoir une espèce de jus qui allait parcourir tous les creux de votre figurine pour venir y mettre du relief, de la patate visuelle, assombrir un petit peu. Ça, je me rappelle, avec les copains, on a découvert ça, on s'est aperçu que c'était facile, on s'est mis à en foutre partout. On en foutait partout, et même là où il en fallait pas forcément. Donc voilà. Donc cette boîte, ces livres, ces pots, ça m'a duré un moment, et c'est durant cette période, que évidemment on a commencé, à jouer. Et alors là, les premières parties, ah putain, c'était le Bangladesh, quoi. C'est-à-dire on jouait avec beaucoup de figues pas peintes, les décors, c'était des boîtes de chaussures, c'était des morceaux de polystyrène. C'était absolument l'angoisse, quoi. Vraiment, ça ressemblait à rien, mais c'était quand même une étape nécessaire. Voilà, ces règles, il fallait commencer à les comprendre, il fallait commencer à les appréhender, il fallait bien commencer par le début. Et ce début, mine de rien, en jouant uniquement avec des troupes de base, bon, le sentiment est au plus. On a envie de plus, quoi. On a envie de plus. Et c'est là qu'on a commencé tout simplement à acheter, nos premières figurines métal. Donc je me rappelle, ma première figurine métal, c'était tout simplement de quoi faire un véritable régiment de Saurus. Donc acheter un champion, je me souviens très bien de ce champion Saurus, il avait une serpe dans une main, il avait des plumes sur la tête, il était absolument parfait. Et ensuite un autre blister qui incluait le musicien et le porte-étendard. Ensuite, ça a été du compte-gouttes tout simplement, quoi. Donc les blisters, les figurines en métal, c'était quand même un budget assez sérieux. À l'époque, si vous voulez, il était hors de question de jouer, une armée entièrement en métal. Parce qu'il faut savoir ça, à cette époque de Warhammer Battle, c'est que vous aviez en fait cette option un peu budget, qui étaient les boîtes de régiment à 75 francs, ou tout simplement les figurines en plastique contenues dans les boîtes de base. Donc là, on était sur bien pire que du easy to build. C'était quasiment finalement du no build, quoi. Les figurines étaient absolument figées. Tous les archers bretoniens étaient les mêmes. Il n'y en avait même pas un avec une petite moustache ou un avec un porte-clés. Non, c'était absolument tous les mêmes. Ils avaient un chapeau débile sur la tête, là. Les chevaliers étaient quand même assez stylés, par contre. Bref, le easy to build de l'époque faisait vraiment pitié, mais il y avait une autre offre. C'est-à-dire, dans le cas, par exemple, des guerriers Saurus, vous pouviez utiliser la boîte de base ou les boîtes de régiment à 75 francs, ou alors faire full metal. Et en full metal, du coup, les guerriers Saurus étaient conditionnés par 3. Dans des blisters, vous pouviez choisir soit des lanciers, soit des Saurus avec des masses d'armes. Et en fait, vous pouviez faire un régiment entier de figurines Saurus en métal qui étaient autrement plus belles, plus variées, plus stylées. Et donc ça, en fait, d'entrée de jeu, ça nous a fait rêver, mais on pouvait pas, tout simplement. Et on s'est mis à faire un peu du compte-gouttes. Et donc le compte-gouttes de mon armée homme lézard, c'est étonnant à quel point je me rappelle, quoi. Il y a eu ce premier état-major Saurus. Ensuite, il y a eu 2 blisters de garde des temples, donc j'en avais 6, je pouvais même pas encore les jouer parce qu'ils étaient pas assez nombreux. Ensuite, j'ai acheté mon premier Croxigore, donc ça a été ma première grosse figurine. Donc à l'époque, ouais, je me souviens, idem, ça c'était 90 francs. C'était vraiment, franchement, à l'époque, c'était vraiment beaucoup d'argent, quoi, pour une figurine en métal. Certes, il était assez massif, mais bon, c'était quand même chaud, quoi. Ensuite, il y a eu la salamandre avec ses petits skinks avec des javelots, et ainsi de suite, ainsi de suite.
Et je pense qu'à peu près au bout d'1 an et demi, après mon premier contact avec le jeu, j'ai enfin eu mon premier grand général qui était le prêtre mage Slann. Donc cette espèce de petite grenouille obèse sur un palanquin, franchement qui faisait marrer tous mes potes. Tout le monde se foutait de ma gueule si vous voulez. Il y en a un, tu vois, il amenait Archaon, moi j'amenais ma grenouille. Bon, après il faisait moins les marioles parce que le prêtre mage Slann était une vraie terreur de magie, il était archi puissant. Mais au début, oui, tout le monde se foutait de ma gueule. En plus, la figurine était extrêmement mal fichue. Les 2 socles, qui portaient les Saurus, gardes des temples, ils se détachaient sans arrêt. Parce que là aussi, l'achat des premières figurines en métal, c'était également la rencontre avec le modélisme ardu. C'est-à-dire que tu étais là avec ton pot de superglue, tu colles tes machins, OK, ça tient pas du tout, comment je fais? Et donc là, je me rappelle, on a fait des recherches en fait dans les vieux White Dwarf et on a vu qu'il existait des techniques de contre-perçage. Donc voilà, on s'était procuré une petite perceuse à main. Moi, je me rappelle, j'avais carrément volé la perceuse de mon père pour faire des pour faire des petits trous dans les figurines. J'avais sans doute explosé des forêts. C'était vraiment chaud, hein, le modélisme sur les grosses figurines en métal, putain, quelle galère. Je me souviens, mon pote qui avait acheté une Wyvern Orc, mais la Wyvern, enfin, elle s'est fissurée en 3 à de nombreuses reprises, en fait, pendant des parties, quoi. C'était incroyable, quoi. Et donc, eh bien, finalement, tout ça fait son petit bonhomme de chemin et je pense que, ouais, dans cette période-là, quand j'ai eu mon premier général, que ça, par exemple, je l'ai peint immédiatement. Mon prêtre mage Slann, je l'ai acheté, je suis rentré chez moi, je l'ai assemblé, je l'ai peint et honnêtement, je l'avais bien peint. J'avais tout donné vraiment, depuis je m'étais un peu enrichi en couleurs, j'avais de la couleur os, j'avais de quoi faire des lianes, j'avais de quoi faire du cordage, voilà, en technique, du shade. Ensuite, on a appris un peu le brossage à sec. Ensuite, on avait acheté des pinceaux tout fins pour commencer à faire des yeux, des pierres précieuses et tout. Ça allait globalement vite en fait. Même si naturellement l'apprentissage de la peinture à l'époque se faisait uniquement à travers le White Dwarf. De toute manière, c'est simple, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait que dalle. White Dwarf était notre seul et unique support. On n'avait que ça. À l'époque, ça sortait tous les 2 mois, mais disons que les pages peinture du White Dwarf, pour nous, c'était un trésor, quoi. On étudiait le truc, mais à 100%. On s'échangeait avec les copains les numéros qu'on n'avait pas forcément pour. Moi, je me souviens, je tenais un cahier de peinture dans lequel je notais les trucs que je voyais dans le White Dwarf, quoi. Je disais, ouais, tel article, il t'explique comment faire une sphère magique là sur un magicien de l'Empire. Ok, je note, quoi, en fait. Comment créer un reflet émeraude, très bien, je note. Comment faire un brossage à sec bien propre sur vos socles. Enfin, c'était notre seule source finalement d'apprentissage. Et les autres occasions d'échanger, on les retrouvait bah, tout simplement quand on allait au magasin Game Workshop de Lille. Et je vais avoir un mot, une pensée émue pour les employés du Game Workshop Lille. Ces mecs, on a dû les faire chier, mais honnêtement, c'était fou. On a dû les faire chier, mais on a dû les... Oh là là, on les a essorés, les gars. Euh, Quand on faisait des parties là chez quelqu'un, le téléphone fixe était jamais bien loin. Et vu qu'on se galérait de ouf sur les règles, honnêtement, on les appelait une fois par heure, quoi. On trouvait pas l'info dans les livres de règles, on se disait ah putain mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ça commence à s'engueuler parce qu'il y en a un il va perdre son général quoi. Eh bien allô Game Workshop de Lille, ouais on se galère sur un truc. Enfin, ça c'est arrivé des milliers de fois. C'est oh là 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 qu'est-ce qu'on les a emmerdés. Donc bref si ça se trouve il y a un ancien employé du Game Workshop de Lille à la fin des années 90 qui m'écoute. Je lui transmets toutes mes amitiés, toutes mes plus profondes excuses. Avec Hub et Gospel, on vous a emmerdé, les gars. Je suis désolé. On était jeunes, on était un peu cons aussi, il faut le dire, hein, et en plus de ça, on n'avait pas beaucoup de sous. C'est-à-dire qu'on vous emmerdait beaucoup, tout ça pour acheter peu. Donc désolé, franchement.
Voilà, c'était ce qu'on appelle de l'erreur de jeunesse. Donc je n'exprime, pour autant, pas beaucoup de regrets à ce sujet. C'était quoi C'était franchement marrant. Mais bref, donc chemin faisant, bah, tout le monde commence à se faire une petite armée qui ressemble à quelque chose et surtout, ça commence à se socialiser, en fait. Dans la cour du collège là, hein, on commence à vu qu'on s'affiche de plus en plus dans la cour là, avec nos magazines à la con, parfois on ramène carrément des figurines, pour demander l'avis des gens. «Alors tu en penses quoi de mon bleu indigo?» Tu vois? On commen Ça commence à se voir et en fait, ça commence à rameuter autour de nous. Donc j'étais dans un établissement, de mémoire, il y avait peut-être, 800-900 élèves dedans, c'était un petit collège, quoi et bah, ça commence à fédérer autour de nous et ça commence aussi à faire de la propagande, de la promotion. C'est-à-dire qu'à mon tour, je commence à parler Warhammer avec des gens qui n'y sont pas encore et qui, du coup, ont envie de s'y mettre. Et donc, bah, le réseau commence à se tisser. Donc, mon pote Gospel jouait contre Vampire. Lui, il faisait ça depuis plus longtemps que moi. C'est lui qui un peu m'a initié. Merci mec, hein, c'était sympa, hein, tu m'as coûté cher. Il y avait mon pote Hub qui jouait Orc. L'inénarrable Hub, il ne pouvait pas jouer autre chose que Orc. C'était l'évidence même. L'Orc, c'est lui. Voilà. Et bah, il y a eu aussi un petit bretonien, un petit nain. Ensuite, on a rencontré d'autres factions. On avait même un joueur nain du chaos. Ça, c'était chouette. Et j'ai souvenir aussi d'un joueur elfe Sylvain, chez qui j'étais allé plusieurs fois. Je parle de contacts qui se sont perdus depuis bien longtemps, qui n'ont pas survécu aux années suivantes, quoi. Mais on avait notre petit réseau de potes, on commençait à jouer, on commençait à prendre de l'assurance sur les règles et bah, on arrive un peu à quelque chose d'assez solide. Et ensuite, tout est allé très vite, quoi, si vous voulez. Ensuite, on commence à atteindre l'âge plutôt 14-15 ans. C'est l'âge où on commence à se faire un petit peu de pognon en trouvant des petits boulots, etc. C'est l'âge où les choses deviennent un peu sérieuses et de la découverte, finalement, on passe assez rapidement à la vocation. Et donc la vocation, franchement, dans ces années-là, j'ai quand même pas mal de souvenirs. J'ai le souvenir du premier Games Day en France. Honnêtement, l'année, je ne saurais plus la dire. De mémoire, je crois que c'est 1997, le premier Games Day. J'ai souvenir de la braderie de Lille, où le magasin Warhammer faisait des promotions. C'était énorme, hein. Franchement, vous achetiez 3 boîtes, vous avez la moins chère gratuite. Donc franchement, on y allait, on a acheté chacun genre 9 ou 12 boîtes. C'était une folie. Bref, il y a eu plein de choses. Il y a eu les débuts de Warhammer 40 000 V2. Voilà, il y a eu tout ça. C'est devenu véritablement la vocation. Les armées commençaient à ressembler à quelque chose. Mon armée d'hommes lézards, elle commençait à bien s'étoffer. J'avais, au bout d'un certain temps, j'avais commencé à réunir des régiments entiers en figurines en métal. Bref, c'était parti. Prochain épisode, partie 2 des années collège, la vocation. Donc le Games Day, Warhammer 40 000 V2 et la braderie de Lille. On va y revenir plus tard. Voilà, j'espère que c'était rigolo. On est vraiment dans l'anecdotique. Là, la prétention n'est pas... il n'y a pas de prétention autre que d'accompagner vos séances peinture en vous racontant ma petite life autour du hobby. Mais voilà, j'espère que c'était quand même marrant. Je vous fais des bisous. À bientôt sur Rural Hammer. Donc, pour la deuxième partie du Il était une fois mon hobby. À plus les mecs.